quand je retourne ici, c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait dans ce couple. Oh, vous êtes nos enfants, don't worry. Qu'est-ce que le docteur a dit? Dis-nous un peu, parce qu'il fallait venir. Il a raté la date du mois de décembre, il était même à l'aéroport, mais on ne parle pas de ça, on parle de ce grand miracle, de la restauration de ta santé. Comment le médecin en Angleterre, il a dit que moi aussi, now me too, I believe in Jesus. Tu es jaloux de mon anglais ou quoi? I believe in Jesus. Il parle mieux en anglais. Vas-y. Praise the Lord. Praise the Lord. Je voulais juste dire ce que le médecin avait dit à propos de mon cas. Comme ça. Donc, j'ai souffert de maladies qui étaient un peu compliquées. Des fois, on me disait que j'avais le cancer au niveau des intestins. Là où il y avait la jonction entre le gros et le petit intestin. Bon, pour lui, il disait que non, c'est un cas ça ne se fait jamais. Parce que souvent, ils voient les gens qui ont le cancer de l'autre côté. Mais moi, j'avais de l'autre côté ici, et c'était entre le gros et le petit intestin. Bon, il m'avait proposé de faire l'opération, c'était à 2 reprises, je pense. La première fois, il avait proposé de faire l'opération, mais ma mère, on prie avec le couple ça. Après, ma mère nous a dit que non, il ne faut pas accepter cette opération parce que le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas passer par là, parce que lui-même, il sait comment il va te guérir. Bon, on a fait le rendez-vous pour le jour de l'opération, j'ai annulé ça. Alors je me suis dit, j'ai annulé ça, et puis le médecin était très fâché, parce qu'il dit, on a réservé cette date pour toi, mais pourquoi tu n'es pas venu? Je ne viens pas parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Bon, la deuxième fois, il m'a fait encore une autre rendez-vous pour après 6 mois. Je voulais rentrer encore, il m'a dit que non, ne fais pas ça, j'ai refusé encore. Alors, il m'a fait le rendez-vous, il m'a fait venir, il m'a dit que non, comme ça, comme tu as refusé, maintenant tu viens à l'église, tu viens à l'hôpital comme ça, je veux voir qu'est-ce qui se passe dans toi. Je suis arrivé, il m'a dit que non, mais apparemment je te vois que tu as changé. Il m'a dit oui, j'ai changé. Il a dit mais c'est comme si, il a dit ok, je vais quand même essayer un peu de checker le ventre parce que j'avais mal au ventre, je ne pouvais pas toucher mon ventre, j'avais mal partout. Bon, il m'a dit que non, il a essayé un peu de toucher mon ventre, il a dit que je n'ai pas mal. Il a dit, mais je vois un grand changement, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non. Je lui ai dit, tu te souviens que la dernière fois, j'avais dit que non, moi j'ai pris Dieu, je crois en Jésus. J'avais dit que Jésus va me guérir. Il me dit, oui, je me souviens, oui, mais c'est Jésus, je lui ai dit, c'est Jésus qui m'a guéri aujourd'hui, parce que cette guérison que vous voyez là, ça vient de Jésus, parce que c'est Jésus qui m'a guéri. Amen. Il a dit, il y a une jolie caisse. Il m'a dit que ton cas, c'est un cas qui est inhabituel, qui est exceptionnel, parce qu'il n'a jamais vu ça. J'ai dit, non, avant ça, je lui avais demandé, est-ce que tu crois en Jésus? Il a dit que non, I have my mind open. Donc il ne croit pas, mais il est ouvert, mais il ne croit pas. Il a dit, ok, mais comme tu as dit, mais sache que c'est Jésus-là, c'est lui qui m'a guéri. Ah oui, c'est vrai ça, oui. Comme tu crois à Jésus, moi aussi je le crois, parce que ce qu'il a fait à toi, je n'ai jamais vu ça. Parce que... Amen. Amen. Je n'ai jamais vu ça. Amen. Parce que tu ne mangeais pas, et puis tu étais maigre là. Parce que... Donc je ne sais pas. Parce que, ça me fait rire, parce que quand j'étais venu là, au mois de décembre 2014, je pense que les gens ont vu comment j'étais. Là, j'avais un peu repris un peu parce que j'étais déjà à Dassa. J'avais déjà commencé à me toucher. Mais quelques mois après, j'ai repris du poids et je peux même dire même le surpoids parce que je ne mange pas trop. Mais je suis en train de prendre le poids. Même le médecin, il s'inquiète, il s'étonne. Ouais. Maintenant, quand je lui ai dit ça, il me dit que non. Comme toi tu crois à Jésus là, moi aussi je le crois parce que ce qu'il a fait dans toi, je n'ai jamais vu ça, parce que j'ai vu des cas ici, mais ce cas-là c'est exceptionnel. Il m'a dit ok, pour que je sois sûr que tu es guéri, je vais te faire encore un autre rendez-vous. Il m'a envoyé d'aller faire
On a encore fait l'endoscopie et les CT scan. On appelle ça IRM, je pense. IRM, oui. Qu'on fasse comme ça, il va être sûr que non, je suis guéri. Je suis allé là-bas, on a dit que non, tout est bien, donc tout va bien, en tout cas, je n'ai pas de problème. Je suis rentré, mais lui, il ne croit toujours pas. Il me dit, mais comment ça se fait qu'on devait te couper les intestins? Mais comment ça se fait que c'est guéri comme ça? Moi, je dis, est-ce que tu m'as donné le médicament ou non? Parce que lui, il me donnait seulement les peines qu'il a, les antidouleurs. Je lui dis, tu m'as donné le médicament ou non? Mais je lui dis, mais pourquoi tu te donnes? Moi, je te dis que Jésus m'a guéri. Il me dit, oui, je sais, mais vraiment, ça me dépasse parce que je ne comprends pas. Moi, je dis, tu dois comprendre seulement comme tu vas comprendre parce que je suis guéri. Il m'a dit, ok, tu pars, on m'a fait le test de sang. On m'a pris le sang pour voir si j'avais encore des problèmes de sang. J'ai eu la lettre, je crois, c'était hier, j'ai eu la lettre. Il m'a dit que non, je n'ai pas de problème ni dans le sang, je n'ai pas de problème d'anémie parce qu'on m'a aussi accusé que j'avais de l'anémie. On dit que tu n'as pas l'anémie, tu n'as pas de maladie, tu es bien, mais sauf qu'il n'y a pas le fer c'est un peu abaissé, donc il faut prendre encore les fer. Moi je dis, c'est madame, elle ne manque jamais des arguments, je ne peux pas prendre ça. J'ai refusé, mais je suis bien. En tout cas, je n'ai plus mal parce que avant j'avais vraiment, je peux me tenir comme ça, mais Praise the Lord. Est-ce que tu peux acclamer bien? Mets-toi debout pour recevoir ce miracle. Acclame bien. Praise the Lord. Praise the Lord. Wow. Oh, laisse voir. Elle s'appelle Adassa. Le bébé Adassa Baza Souka. Adassa Nando. C'est comme si elle comprend ce qui se passe. Le bébé qui est né après la guérison du papa. On va écouter sa femme qui a vécu ça. Qu'est-ce que tu as à dire à l'église? Shalom, shalom. Shalom. Assis-toi un peu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je bénis le Seigneur Dieu le Père. Ik zegen de Heer de Vader. Parce que quand je ne le connaissais pas, lui me connaissait. Dat toen ik Je bénis le Seigneur Jésus-Christ car il a été à la croix pour nous. Il a versé son sang pour que nous soyons rachetés. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu. Oh, il est merveilleux. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné la force d'accepter le message de la repentance. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'a donné la force de persévérer. Parce que c'était pas facile. C'était pas facile. Aujourd'hui, quand je le regarde, des fois quand il parle d'Adassa, je me tais, je dis, hey, Zamboyo, c'est Dieu, il est merveilleux. Oh, quand je regarde, je dis, hey, les prix que j'ai payés. Le Saint-Esprit est merveilleux. Comme il a dit lui-même, c'était très difficile. C'était très difficile, vraiment, en tout cas, c'était grave. Parce que quand la mort était entrée, donc lui-même, il ne comprenait pas encore ce qui s'est passé. Mais petit à petit, le Seigneur a commencé à me faire comprendre qu'on avait vraiment besoin de la prière. Et quand je lui disais que non, on doit prier, il disait que non, je vais bien, pourquoi on va prier? Mais quand je persévérais, je suis entrée dans Adassa, je persévérais, je priais, je disais, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Je veux que mon mari et moi, nous puissions tous, toute ma famille, prier dans Adassa. Parce que j'avais rencontré le Dieu d'Adassa. J'ai vu vraiment que le Seigneur était là. Et je m'étais accrochée. Je dis, Seigneur, fais grâce. En juillet, comme c'était en 2014, comme on était encore dans le Liban, en Dambu, donc mariage à moitié, j'ai prié, j'ai parlé avec maman Mireille. J'ai dit, maman, je sens que je dois faire un jeûne, entrer en jeûne, parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour que mon mari puisse accepter qu'on puisse se marier à l'église. Parce qu'on avait fait la famille, on a fait la commune, il restait seulement l'église.
Et il était trop froid. Maman Mireille m'a dit non, il y a beaucoup de façons de jeûner. J'ai dit je sens que je dois faire un long jeûne. Mais je ne sais pas si je dois jeûner parce que j'avais dit je veux faire un jeûne jusqu'au jour où je veux me marier. Et maman Mireille m'a dit non, tu peux jeûner, tu peux dormir même par terre. Tu peux manger, mais tu es en jeûne, tu dors par terre. J'ai dit ah ça, je veux le faire. Alors en juillet, j'ai commencé le jeûne. En juillet, j'ai commencé à dormir par terre. Et là où je mettais la mousse, c'était à côté de la garde-robe de mon mari. Et il y avait des choses, quand je dormais par terre, il y avait des choses que j'entendais, des choses bouger dans sa garde-robe. Ah, je priais, et le Seigneur nous a fait grâce en décembre. C'était, le Seigneur m'avait surpris. Après 5 mois de dormir par terre, le Seigneur m'a honoré. On s'est marié à l'église à Dassa. Et ça allait un peu mieux quand il a commencé à prier à Dassa, ça allait un peu, il était un peu froid, mais avec le temps, le Seigneur a fait grâce. Et quand il est parti voir le médecin, je vais reculer un peu, le premier rendez-vous qu'il avait raté, c'était un combat. Lui-même, il voulait passer à l'opération. Il était déterminé à passer à l'opération. Et je me souviens même le jour qu'on lui avait donné pour aller à l'opération. Je lui ai parlé, il a dit non, le médecin dit que on doit m'opérer, le Seigneur peut me guérir à travers l'opération, je vais aller à l'opération. Je parlais avec maman Mireille. Maman Mireille m'a dit ne sors pas, reste à la maison, je vais aller au cours. Et après la prière de 4h30, je ne savais même pas à quelle heure était son rendez-vous. J'ai pris toutes les clés de la maison. J'ai gardé ça. J'ai dit au cas où je me rendormais, il prend la clé, il sort, je ne sais pas. Donc je retiens toutes les clés de la maison. Avant qu'il sorte, je dois savoir qu'il sort. Et je vis, il est parti. Le matin, j'étais au salon là, j'étais là. Et pendant que j'étais là, j'ai fait un rêve. Qu'il y avait 2 petits garçons qui sont venus à la maison. Ils sont entrés dans notre chambre. Et quand je les ai suivis, je les ai demandé qui êtes-vous? Et l'un d'eux dit que nous sommes venus prendre un body. J'ai dit, vous les prenez, vous n'allez pas le prendre. Et j'ai commencé à taper ces petits garçons. Et quand je l'ai tapé, il a changé, il est devenu très grand. Donc très grand, j'ai vu, il était même en dehors du globe terrestre. Et j'ai commencé à me battre avec lui. Je l'envoyais le feu, il m'envoyait aussi le feu. Et il a pris une boule de feu. Il a dit, toi, comme tu ne peux pas écouter, je vais te finir maintenant. Il a pris cette boule de feu là, il l'a lancée. Et quand ça venait sur moi avec pression, j'ai crié, c'est ma Jésus. Et j'ai vu que j'avais le bouclier. Ce feu là tapait sur le bouclier. Et quand moi j'allais remettre le feu, mon feu l'a brisé, il s'est écroulé. J'attendais qu'il puisse bouger, il ne bougeait pas. J'étais là. Après il était 9h. 9h30. L'hôpital l'appelle. Mais monsieur Ngandou, vous devez être là. Il dit non, j'ai changé d'avis. Oh, vous devez venir ici. Ok, j'ai dit ok, comme tu as annulé l'opération, malgré il y avait des résistances entre lui et moi, comme il m'avait déjà dit qu'il va partir à l'opération, et moi j'étais là, donc je savais déjà qu'il était pour l'opération. Donc s'il n'était pas parti, c'est parce que le Seigneur avait combattu, il a empêché d'aller à l'opération.
vous voyez comment l'esprit des morts, quand on a déjà mis l'esprit des morts en toi, Zien wij wanneer de geest van dood al in les rendez-vous de la mort, c'est à l'opération. afspraak van de dood was. Toute ta foi sera dans l'opération là. Al uw geloof al in. Et je me rappelle que j'ai rêvé En ik herinner mij dat ik droomde qu'il était mort. dat hij overleden Mais was. le deuil s'est passé à Kinshasa. Maar de rouwdienst was in Kinshasa. Il y avait tous les deuils. Le Seigneur m'a montré. Er was echt een rouwdienst. C'est à partir de cette vision-là En het was que je volgens leur ai deze droom dit, si tu pars à cette opération-là, tu vas mourir. dat ik tegen hem zei, als u naar deze operatie gaat, u zult sterven. Dieu, le Dieu que nous prions d'Adassa est De réel. Heer die wij naar Dassa bidden is werkelijk. De cancer à la guérison. De kanker, van de kanker naar de genezing. Lui, Hij, le médecin, avait dit le cancer. de dokter zei kanker. J'avais le cancer, j'avais aussi le cancer, le cancer, le Crohn's disease. Il avait aussi, j'avais l'anémie, la tuberculose, beaucoup de trucs. Dat hij Il a dit encore que verschillende j'avais ziekten had. l'hépatite aussi. Dat hij ook L'hépatite. hepatitis had. Beaucoup de maladies comme ça. Mais lui, Veel ziekten. il Zei tenait de toujours dokter dat hij au had. cancer, avec au cancer. Maar hij Il disait bleef que quand tu as le cancer, on va weerstand enlever ce truc-là parce qu'il y avait Et wij un moeten gonflement là au niveau des là où il y a le gros imputé, là où il y a la jonction là. Il y avait une inflammation là. Maintenant, ce qui était étrange, je peux dire que j'étais déjà mort parce que quand je dormais la nuit, je sentais la mort. In de nacht C'est-à-dire sliep, que hij voelde al de la chambre doden. puait. Hij Donc voelde al tu de ne doden en de peux kamer même pas staan. supporter ça. Donc Et quand tu ça entres, tu peux donne même mettre des les yeux, tu peux verdragen. même tenir ton nez dans la chambre parce que En als j'avais- je je zijn sentais kamer il y avait binnen donc, u kunt niet eens in de l'odeur kamer des blijven. cadavres dans la De chambre. stank was heel erg van dode mensen, van een lijk. Et puis, pendant l'hiver, quand les vents soufflaient, parce qu'il était maigre comme ça, Dus hij was qu'est-ce que heel le vent erg voulait mager. faire de toi? En Oui, parce que j'avais fait au moins, j'avais fait 6 mois. hij was Je ne 6 mangeais maanden pas, je ne buvais pas zonder parce te que eten, zonder j'avais te un problème c'est-à-dire au niveau de mon intestin. Quand je mange, Omdat hij je vomissais. problemen had met Alors, zijn ça niergewassen. fait que j'étais comme quelqu'un qui avait de l'anorexie. Donc je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Et j'étais devenu mince comme un squelette vivant. C'est-à-dire qu'il y avait seulement la peau qui collait, qui collait mes os. Hoe Donc, hij levend was, want déjà, er waren alleen maar j'étais botten te méconnaissable, les personnes ne pouvaient me reconnaître à la rue. Niemand kon hem herkennen. Maintenant là, ça devient le contraire. Maintenant, quelqu'un me remet. Ça c'est lui, mais donc, il doute encore parce qu'auparavant il me voyait comme un squelette, maintenant il me voit, donc plus, il ne Mensen me croit même zagen hem pas. als een skelet, maar nu Voilà, konden donc, mensen hem niet meer ce que Dieu a herkennen. fait dans ma vie, Wat je God manque les met mots, je heeft manque gedaan, parce que ça me dépasse. Ik kom woorden tekort om dat te uitleggen. Il dit ceci, Hij zei, à cause de ces cancers-là, door die kanker die zich in hem quand bevond, il mange, il vomit. telkens wanneer hij at, hij moest het overgeven. Alors, conséquence, il avait maigri. En de consequenties daarvan, hij was heel erg dun geworden. Il nous a dit la fois passée, quand les vents de l'hiver soufflaient, les vents l'amenaient. En hij zei vorige keer, Il wanneer devait de chercher wind van quelque de chose pour winter kwam, s'accrocher. hij moest iets aan iets zich vastklampen. Des fois, quand tu marches comme ça, les vents donc, ils bougent ton pied comme ça. Donc, tu es en train de marcher, tu fais comme ça, donc, littéralement, tu vas tomber. En soms, hij probeerde te lopen en zijn voeten gingen gewoon naar de andere kant. Bien-aimé, Geliefde, regarde ce que Dieu fait dans ce ministère. kijk wat de Heer in deze bediening doet. Parce l'offre, Dieu l'a guéri de cancer. God heeft hem genezen van kanker. Mais il y avait le cancer, Geliefde, er was de il y avait kanker, l'anémie, er was ook il y avait la er diabète, was ook diabetes, il y avait l'hépatite, hepatitis. Ici encore, il y avait la tuberculose. il y avait encore la tuberculose. Hij had alle ziektes, kort gezegd. Mais Jésus-Christ de Maar Nazareth, Jezus Christus van Nazareth, celui qui est allé à la croix de Golgotha à notre place, degene die aan het kruis van Golgotha in onze plaats le is Seigneur gegaan, Jésus-Christ l'a guéri. Jezus Christus heeft hem Le genezen. Seigneur Jésus-Christ les a restaurés leur couple. Jezus Christus